riposte rapide et de l'intervention en situation difficile. Et démarrage des épreuves du concours d'entrée en première année du collège. Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui en audience Mohamed Arkaib, ministre algérien de l'énergie et des mines. Ce dernier lui a remis un message écrit du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmajid Tebboune, dans lequel il lui a souligné l'importance qu'il attache au développement du partenariat stratégique algéro-mauritanien. Malika Nikli a suivi cette audience pour nous. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience au palais présidentiel M. Mohamed Arkaib, ministre algérien de l'énergie et des mines. Au cours de l'audience, le ministre algérien a remis au président de la République un message écrit de son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, président de la République sœur algérienne démocratique et populaire. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdessalem Mohamed Salah, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ben Atou, et de l'administrateur directeur général de la société Sonatrach, M. Toufiq Haqqar. À l'issue de l'audience, le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Arkaib, s'est déclaré honoré de sa rencontre avec le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, au début de la visite qu'il entame en Mauritanie, précisant que celle-ci s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines. Le ministre algérien a indiqué avoir transmis au président de la République les salutations de son frère, son Excellence, M. Abdelmajid Tebboune, et ses vœux de santé, de prospérité et de progrès pour le peuple mauritanien frère. M. Mohamed Arkaib a dit avoir souligné l'importance que le président algérien attache au développement du partenariat stratégique algéro-mauritanien et sa détermination à poursuivre l'action commune pour renforcer la stabilité et le développement dans la région. Il a dit avoir écouté avec un grand intérêt les orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, en vue de relever la coopération dans les différents domaines pour les hisser au niveau de la fraternité et de l'amitié enracinée entre nos deux peuples frères, notamment dans le domaine de l'énergie, pour répondre aux aspirations des deux peuples. Dans la journée, le ministre algérien de l'énergie et des mines et son homologue Abdessalem Mohamed Salah ont eu une séance de travail axée sur les perspectives de la coopération dans le domaine de l'énergie et des mines, un compte rendu signé Aminata Khan. Voilà, suivons à présent le compte-rendu signé Aminata Khan sur la visite du ministre algérien. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdessalem Mohamed Salah, a tenu une séance de travail avec son homologue algérien Mohamed Arkaib. Cette session s'inscrit dans le cadre de la visite d'amitié que la délégation algérienne effectue actuellement dans notre pays. L'occasion pour le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines de revenir sur les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays, renforcés par des liens de coopération bilatérale dans divers domaines, notamment lors de la dernière visite du président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani en Algérie, où il a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue Abdelmajid Tebboune, une visite réussie qui a permis de développer et de réactiver les liens de coopération et d'amitié. Le ministre a déclaré que grâce à cette visite, les relations de coopération se sont diversifiées et se sont renforcées avec le lancement de la route stratégique reliant la ville de Tindouf en Algérie et celle de Zouérat, avec possibilité de raccordement électrique tout au long de la route.
Le ministre a déclaré que la situation actuelle au niveau du marché mondial du pétrole constitue un lourd fardeau économique pour notre pays qui est affecté par la crise de la pandémie de la COVID-19 et que des efforts concertés vont promouvoir une action commune afin d'assurer la sécurité énergétique, indiquant que dans ce contexte vient le désir commun de renforcer une coopération fructueuse avec l'Algérie dans le domaine du pétrole, du gaz, de l'énergie et des minéraux à travers le soutien technique, l'étude et l'évaluation des opportunités d'investissement conjoints afin d'atteindre les objectifs communs pour sécuriser leurs approvisionnements énergétiques. À son tour, le ministre algérien de l'énergie et des mines a déclaré que l'année 2021 a été marquée par une intense activité entre les deux pays en vue de renforcer leurs relations bilatérales de coopération à travers des échanges, des visites et des rencontres de haut niveau, indiquant que la visite d'aujourd'hui reflète la profondeur des liens fraternels unissant nos deux pays et il a exprimé la détermination et la volonté de l'Algérie de renforcer les relations de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines conformément aux directives des deux dirigeants des deux pays. Il s'est félicité de la dynamique positive de la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines, notamment dans le domaine de l'électricité, ainsi que des pourparlers qui sont en cours entre les deux pays qui aboutiront à la signature d'un protocole d'accord entre la Sonelgaz et la Société mauritanienne d'électricité. Le ministre a appelé les deux entreprises à travailler à l'activation de cet accord tout en prenant en compte les mesures concrètes et en travaillant sur des projets dans le but de développer un partenariat fructueux et profitable aux deux pays. À présent, l'actualité marquée également au niveau de la primature par la réunion du comité ministériel chargé de la riposte rapide et de l'intervention au profit des citoyens. Réunion présidée par le Premier ministre Mohamed Bilal. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du rapprochement du service et la garantie de sa durabilité durant la période de soudure et du déficit des ressources hydriques et alimentaires consécutive à la saison sèche et qui intervient au premier rang des priorités du président de la République. Ce comité a également en charge l'anticipation des événements et la préparation de la saison hivernale. Les départements en charge des services, particulièrement la protection civile, l'assainissement, l'électricité, l'eau, l'équipement et le transport, ont présenté des rapports sur leur niveau de préparation, de même que la délégation Tarazour et le CSA ont dévoilé leur programme d'intervention à travers la distribution de produits alimentaires et le cash transfert pour les foyers démunis durant cette période difficile. Au terme de la réunion, le Premier ministre a appelé tous les départements et les établissements publics concernés à renforcer la coordination en vue de garantir la continuité du service public et sa juste répartition et son rapprochement de tous les citoyens, surtout ceux qui en ont le plus besoin, et à prendre toutes les mesures garantissant cela. La planification de la campagne agricole 2022-2023 a constitué ce lundi le sujet d'un atelier convoqué par le ministre de l'Agriculture pour impliquer tous les acteurs du secteur au processus d'élaboration d'une conception pour parvenir à l'autosuffisance plutôt alimentaire. Retour à Aminata Kane. L'objectif de cet atelier est de présenter les résultats de la campagne agricole 2021-2022 pour en tirer les leçons et prendre les mesures adéquates afin de surmonter les obstacles et de consulter tous les acteurs du secteur dans le but de planifier et de préparer de manière précise la campagne agricole 2022-2023 en mettant l'accent sur le développement des populations agricole de base, mais également en augmentant la productivité. Ouvrant les travaux de la rencontre, le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, a d'emblée indiqué que cet atelier concrétise la ferme volonté du gouvernement d'impliquer tous les acteurs du secteur agricole dans le processus visant à élaborer une conception des efforts à entreprendre pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire.
Dans le siège de son discours, le ministre de l'Agriculture a déclaré que la situation actuelle se caractérise par l'amplification du problème de la sécurité alimentaire résultant du déficit pluviométrique au cours de la saison précédente et des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Enfin, le ministre a indiqué que l'approbation par le gouvernement lors de sa dernière réunion d'une déclaration sur l'initiative nationale de mobilisation pour le progrès de l'agriculture en Mauritanie était une manifestation sincère de la ferme volonté politique des hautes autorités de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Lui succédant, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn Al-Abidine Al-Cheikh Ahmed, a abondé dans le même sens, indiquant que les stratégies qualitatives qu'ils avaient proposées pour surmonter ces difficultés et guider les pouvoirs publics, partenaires et acteurs du secteur privé et les motiver sur l'importance d'investir dans les secteurs productifs afin de valoriser les ressources primaires du pays ont été suivies comme une réponse renouvelée qui absorbe la sécurité de la main-d'œuvre et ne dépend pas des défis externes ou de la volatilité des marchés. Au sujet du secteur privé, Mohamed Ould Zeyn Abidine Ould Cheikh Ahmed a noté que ce secteur s'est empressé à répondre à ses appels et à ses directives et d'accompagner le rythme des efforts soutenus par le gouvernement. Pour le représentant de la FAO, au vu de la situation, la conjugaison des efforts de tous est une nécessité. La réussite d'une campagne agricole, encore une fois, toutes filières confondues, nécessite la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes, une bonne concertation, un bon ciblage des appuis, des priorités, un accompagnement des producteurs et une efficience dans l'affectation des ressources. Et bien sûr, je dois noter le rôle très important de la recherche pour le secteur. Pour ce qui concerne la FAO, aider à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition en améliorant les systèmes alimentaires et, vous le savez, à nos objectifs clés. Nous collaborons très étroitement avec le gouvernement mauritanien pour la promotion d'une agriculture qui soit plus productive, plus compétitive, inclusive et durable. Enfin, le président de la Fédération agricole, Dia Adama Bokar, a appelé à une action raisonnée et cohérente. Il va falloir d'ores et déjà, plutôt que d'avoir à réagir de façon subite et inorganisée, mener une action raisonnée et cohérente de restauration d'habitudes naturellement adaptées à nos conditions que le goût immodéré des produits exotiques avait tout simplement écarté, nous imposant ainsi un destin de feuilles mortes. Cultivons des comportements alimentaires compatibles avec nos réalités. Toute innovation ne serait valable que lorsqu'elle intègre cette nécessité. Monsieur le ministre, nous aurons tout à l'heure l'opportunité d'exposer les difficultés majeures des campagnes et de présenter les solutions qu'elles appellent. Nous n'allons donc pas nous y appesantir dans cette allocution. Mais il importe toutefois de rappeler ici un vieil adage bien à propos. On ne récolte que ce que l'on a semé. Cela devrait signifier pour nous que le rendement reste tributaire de la satisfaction de prérequis sans lesquels l'agriculture ne serait qu'une pêche à la ligne hasardeuse. Il est à noter que cet atelier est organisé en présence de tous les acteurs concernés par le secteur de l'agriculture. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khattar Chebani, a félicité les Mourabitoun à l'occasion de leur victoire face à l'équipe soudanaise lors du démarrage des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le ministre les a invités à redoubler d'efforts pour réaliser davantage de succès. Le ministre a également affirmé que le président de la République se tient aux côtés de l'équipe nationale et lui apporte le soutien nécessaire pour mieux accomplir ses tâches et hisser le drapeau national dans les différentes compétitions sportives. Le ministre a réitéré la disponibilité de son secteur à continuer à soutenir l'équipe nationale conformément aux orientations du président de la République. Le domaine s'est exprimé ses souhaits de succès pour les Mourabitoun dans les qualifications pour la prochaine phase finale du championnat d'Afrique pour la 3e fois consécutive dans le parcours de cette formation.
La 10e édition plutôt du tournoi Le Gouéchiche du tir à la cible a pris fin dimanche soir au terme de 3 jours d'une compétition de 3 jours qui a vu la participation de 33 équipes. Le prix du meilleur tireur a été décerné à Dahoul Aboud de l'équipe Les Tireurs de Guérou. C'est lui de la meilleure équipe Al-Urban. Et la 2e et la 3e sont alliées respectivement aux équipes El Wendi et Eshbar. La clôture de cette compétition était supervisée par le secrétaire général du ministère de la Justice, de la Culture plutôt, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmedou Ould Khitara. C'est parti pour le concours d'entrée en première année de collège. Les élèves repartis sur 1129 centres ont pris ce matin sur le chemin sur l'ensemble du territoire national des salles d'examen ici à Nouakchott. Les autorités administratives au niveau des 3 wilayas de la capitale se sont informées du déroulement des épreuves. Bourkhar Baïlaba nous en dit plus. Premier jour de concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire. Et première épreuve sur lesquelles planchent des milliers d'élèves. L'objectif est partout le même dans le pays, réussir à faire le saut dans le secondaire. C'est le cas de la wilaya de Nouakchott Sud, où le Wali est allé s'informer du déroulement des épreuves de ce premier jour d'examen. Sur place, il a été édifié sur le dispositif déployé pour assurer la réussite de l'organisation du concours. D'ailleurs, il a déclaré que ce premier jour des examens s'est déroulé dans des conditions optimales, exhortant le staff pédagogique à faire preuve de rigueur dans la surveillance des examens. Au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale, le premier jour de ce concours s'est déroulé sous le sceau de la bonne organisation. En d'autres termes, aucun accroc n'a été signalé. Et les candidats dans tout ça, dans l'ensemble, ils estiment que les épreuves sont à leur portée. Cap sur la wilaya de Nouakchott Nord. Là aussi, la journée a été rythmée par les examens du concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire. Là aussi, les autorités administratives étaient là pour s'assurer du bon déroulement des examens. Le Wali Si Mamadou Kodiel a fait le tour de plusieurs centres d'examen dans les 3 moukhata de Nouakchott Nord, Toujounine, Dar Naïm et Tayaret. À chaque étape, il a pu échanger avec les élèves sur l'adéquation entre les épreuves et le programme dispensé au cours de l'année scolaire. Au terme de la tournée, le Wali de Nouakchott Nord, Si Mamadou Kodiel, a déclaré que les examens se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de sérénité pour les élèves et de professionnalisme pour les superviseurs. Au niveau des parents d'élèves, là aussi, c'est le sentiment de sérénité qui domine. D'ailleurs, le représentant au niveau de Nouakchott Nord a loué la bonne organisation des examens, remerciant à cette occasion les pouvoirs publics. Direction wilaya de Nouakchott Ouest, où plus de 5000 élèves ont planché sur les épreuves du concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire. Ainsi, les élèves répartis sur 35 centres dans les 3 moukhata de Tavrazaina, Sapra et Lixar ont constaté que les épreuves sont conformes à leur programme scolaire, souhaitant que la réussite soit au rendez-vous. Comme à l'accoutumée, les autorités administratives étaient sur le terrain pour s'informer du déroulement de ce premier jour de concours. Ainsi, le Wali de Nouakchott Ouest, Abdelrahman El-Hassan, a fait le tour de certains centres d'examen dans les moukhata de Sepra, Tavrazaina et Lixar. Sur place, le staff de surveillance a édifié le Wali sur le dispositif déployé pour assurer la réussite de l'organisation du concours. Et au terme de cette tournée, le Wali de Nouakchott Ouest a déclaré que cette visite lui a permis de s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule l'examen, notamment la méthodologie utilisée pour la surveillance, et insistant sur la rigueur dans le déroulement du concours du début jusqu'à la fin. En définitive, le concours d'entrée en première année du collège est très important, d'autant plus qu'il représente la fin du cycle de l'éducation de base et la transition vers l'enseignement secondaire. En d'autres termes, la pierre angulaire du parcours scolaire de tous. Nous allons à présent nous rendre à l'intérieur du pays où les épreuves de ce concours ont démarré simultanément. Notre première station, quelques centres d'examen dans les villes de Nema et Ayoun que nos équipes sur place ont visités. Abdullah Damaba.
Plus de 8000 élèves au niveau de la wilaya du Khor Sharqi participent à ce concours d'entrée en première année du cycle secondaire. 128 centres d'examen ont été établis sur l'échelle régionale, accueillant ainsi les candidats issus du public et du privé. Les élèves ont déclaré qu'ils sont venus tôt dans la matinée. Ils se sont mis à la porte de ce centre avant le début des examens. Ils ont aussi souligné que les épreuves qui leur sont proposées sont abordables et font partie du programme à l'étude. Le wali de la wilaya du Khor Sharqi s'est rendu au sein des centres d'examen pour s'informer du déroulement des opérations. Sur les lieux, il a accompagné des autorités administratives et sécuritaires, puis s'est informé des conditions de déroulement de cet examen de 2 jours. Le responsable pédagogique de celui-là a, après avoir mis en avant le nombre de candidats qui sont concernés par ce concours, déclaré qu'il se tient dans de bonnes conditions depuis le début des épreuves jusqu'à souligne-t-il, aucune anomalie n'a été signalée. Le wali s'est par ailleurs rendu au niveau de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de celui-là. Il s'est ainsi informé du concours qui se tient sur les lieux. Cette école élémentaire située au niveau du quartier de Gneibe de la ville d'Ayoun constitue l'un des centres d'examen. Pour ce faire, les parents d'élèves se sont massés tôt dans la matinée au sein de la porte d'entrée de cette école. Plus de 5700 élèves sont candidats pour le concours d'entrée en première année du cycle secondaire au niveau régional. Le wali Moussaïd de la wilaya du Khor Karbi s'est rendu au sein de ces centres d'examen afin de s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves. Le responsable pédagogique au Khor Karbi a affirmé qu'aucun problème n'a été enregistré jusque-là. Au sein des centres d'examen présents au niveau des 5 Moukata, le concours se passe bien. Il a salué l'environnement qui a caractérisé le déroulement des épreuves. Les superviseurs, souligne-t-il, sont présents et s'acquittent de leurs tâches comme il se doit. Rappelons que 76 centres d'examen ont été érigés au niveau des différentes communes de cette localité. L'ambiance de ces émulations était également de mise parmi les élèves des villes de Kifa et de Kaïdi qui s'étaient rendus très tôt ce matin dans leur centre d'examen. Retour à Abdullah Damamba. Plus de 7900 élèves prennent part au niveau de la wilaya de la Saba au concours d'entrée en première année du cycle secondaire. Ils sont répartis dans les 109 centres que compte celui-là. Et le wali de la Saba a dans ce cadre visité certains établissements afin d'être en mesure de se rendre compte du déroulement des épreuves, ce en compagnie des autorités administratives, sécuritaires et des responsables pédagogiques de la wilaya. Il a par ailleurs visité l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de cette localité. À la fin, il a salué la tenue de cet examen. Il a aussi, dans cette optique précisée, s'être rendu au centre de formation technique et professionnelle pour s'enquérir de visu des conditions de déroulement du concours pour l'obtention d'attestations en mécanique, électricité, en plomberie, entre autres. Les élèves ont à la fin affirmé que les épreuves sont abordables. Tout ce qu'ils ont eu à traiter, disent-ils, fait partie intégrante du programme à l'étude. Au Gorgol, 9460 apprenants ont pris part au concours d'entrée en première année du cycle secondaire, dont 52% sont des filles. Les candidats sont répartis dans les 86 centres que compte cette région. Le wali de la wilaya du Gorgol a visité au premier jour de ce concours le centre qui a été établi à l'école Salahdine. Il a pu s'informer des conditions et mesures qui ont été prises pour un bon déroulement des opérations. Il a à la fin exprimé sa satisfaction à la suite de ce déplacement au sein de certains centres d'examen. Il a aussi indiqué à la suite des communications avec les représentants au niveau des Moukata que tout se passe bien. La logistique, souligne-t-il, nécessaire dans ce cadre a été disponibilisée afin que cette opération se passe dans de bonnes conditions. Au Trarza, près de 9000 élèves prennent part à ce concours à Rosso. Là, les autorités administratives se sont rendues également dans certains centres, certains établissements pour s'informer du déroulement des épreuves. Beaucoup là-bas. Au Trarza, 9700 élèves ont planché aujourd'hui sur les épreuves du concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire. À Rosso, c'est le wali Mrabigoul Bounena ou l'Abidine qui est allé sur le terrain pour s'informer du bon déroulement des épreuves. Et durant sa tournée dans les centres d'examen, il a pu constater la sérénité qui a prévalu durant ce premier jour et le dispositif déployé pour que les examens se déroulent dans des conditions optimales. Au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale, là aussi, le sentiment qui prédomine
et que ce premier jour d'examen n'a pas été entaché d'accrocs dans l'ensemble des centres d'examen au nombre de 51 répartis dans toutes les muqatas de la wilaya de Trarza. En somme, les pouvoirs publics exhortent les équipes de surveillance à faire preuve de rigueur et de transparence durant tout le processus du concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire. Avec Mohamed Khatat, nous allons nous rendre dans les capitales de l'Adrar et du Dakhlet Nouadhibou qui ont vécu ce matin aussi au rythme de la première journée du concours d'entrée au premier cycle secondaire. Ici, l'école 4 date la première étape d'une série de visites qu'entame le wali de l'Adrar, M. Diak Abdul Razak, pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroulent les examens du concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire. Le wali, qui était accompagné des autorités administratives et des chefs de services pédagogiques, a donné le coup d'envoi de ce concours en distribuant les épreuves de la première matière des examens avant de visiter l'école de Touizigt où il a pris le pouls de la situation. L'occasion pour lui de souligner l'importance de ce concours, notant être venu sur place afin de connaître la réalité des conditions de l'examen, sachant que 1827 candidats répartis sur 36 centres prennent part à ce concours qui se déroule dans de bonnes conditions, dit-il, toutes les fournitures logistiques et techniques ayant été fournies, exprimant son espoir de voir tout le monde réussir. La directrice régionale de l'éducation nationale, Mme Loument Cheikh Mohamed Fadel, s'est déclarée satisfaite du lancement du concours dont les épreuves, a-t-elle dit, ont été préparées pour la première fois au niveau régional. Il est à noter que les filles représentent 50,44% des candidats. Là, à Nouadhibou, plus de 4000 candidats répartis sur 33 centres au niveau régional concourent cette année aux examens d'entrée en première année du collège. Dans ce cadre, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, accompagné du maire de Nouadhibou, M. Qasim Bellali, a visité plusieurs centres d'examen dans la ville, indiquant que les conditions étaient réunies pour un déroulement correct des épreuves, tant au plan de la supervision, de la surveillance, de la présence des staffs pédagogiques que logistiques et techniques. Sur les 4003 candidats, dit-il, les filles représentent plus de 50% et les examens se déroulent dans d'excellentes conditions. Cela grâce au dispositif éducatif mis en place que je remercie, a-t-il précisé, staff d'encadrement, enseignants, agents et auxiliaires de l'administration ainsi que parents d'élèves. Le directeur régional de l'éducation nationale, M. Le Mrabat ou le Cheikh Mahmoud, s'est déclaré également satisfait des conditions dans lesquelles se déroulent les examens, dont les épreuves, a-t-il dit, ont été pour la première fois préparées au niveau régional, ce qui est une expérience sans précédent. Tout a été conçu et préparé localement depuis l'élaboration des sujets jusqu'à leur distribution le jour de l'examen sans aucune violation ni difficulté. Interrogés sur la nature des sujets, les élèves ont reconnu qu'ils étaient à leur portée, au cœur des programmes et parfois faciles. Ces épreuves sont également déroulées sans problème au niveau des wilayas du Tagant et du Tiris Zemour, dans lesquels environ 4000 candidats sont inscrits sur la liste. Retour à Mohamed Khatat. À Zouérat, les examens du concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire ont démarré dans des conditions satisfaisantes, au grand bonheur des autorités administratives et éducatives, le secteur ayant adopté au cours de l'année scolaire 2021-2022 une option de décentralisation des examens d'entrée au collège par leur organisation au niveau régional. L'occasion pour le wali du Tirs Zemour, M. Mohamed El-Mokhtar ou l'Abdi, d'effectuer une série de visites dans les centres d'examen dans la ville de Zouérat pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule le concours, dont il s'est déclaré satisfait, constatant la conjugaison des efforts des services des secteurs gouvernementaux concernés, mais aussi la mairie et la fédération des parents d'élèves pour assurer le bon déroulement des examens auxquels participent 1587 candidats répartis dans 14 centres au niveau régional. Il est vrai que la préparation des examens est historique pour cette année, l'expérience voulant que les sujets soient préparés au niveau régional.
Le directeur régional de l'éducation nationale au Tir Zemour, M. Ali Tam, a exprimé ses remerciements pour les autorités administratives, les parents d'élèves, l'équipe pédagogique, entre autres. Même satisfaction chez la Fédération des parents d'élèves, dont le président régional, M. Mouloud Ouelboubli, a précisé que les conditions étaient parfaites. Aucun retard n'a été enregistré, ni chez le staff d'encadrement pédagogique, ni chez les élèves dans le centre des examens, comme l'ont constaté les autorités administratives en visitant les lieux. Il est à noter que les filles représentent 51% des candidats, suivis de très près par 87 surveillants et une équipe de 14 membres du staff d'encadrement pédagogique au Tir Zemour. À Tidjikja, cette première journée du concours d'entrée au collège a été marquée par des visites de terrain effectuées par le wali du Tagant, M. Haddadim Paliyatera, se rendant dans plusieurs centres d'examen dans les écoles primaires avant de déclarer que toutes les conditions logistiques et techniques ont été prises pour la réussite des examens et a exprimé son espoir de voir tout le monde réussir. De son côté, le directeur régional de l'éducation nationale, M. Sidi Oulkhlive, a précisé que toutes les équipes pédagogiques et sécuritaires étaient sur place et que participent au concours 2724 élèves, dont 1390 garçons, soit 51,03%, et 1334 filles, soit 48,97%. Le Wali a également visité l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle à Tidjikja, où se déroulent les deux examens du BTP et du CAP, dont l'électricité domestique, la couture, la bureautique, entre autres. Selon le directeur de l'école, 88 candidats participent à ces examens, dont 27 pour le collège technique et 61 dans 5 spécialités, dont le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, 19 dans la bureautique, BTP, et 11 dans d'autres spécialités. La wilaya de Lincheri compte sans doute le plus faible nombre de candidats à ce concours. Environ 600 élèves passent ce concours dans un seul centre au niveau de la ville d'Akjouja. Le concours d'entrée en première année du collège a débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À Akjouja, capitale de la wilaya de Lincheri, 597 candidats passent cette année ce concours d'entrée en première année du collège. L'occasion pour le wali de la wilaya de Lincheri, Tfaila Minta Hadden, de visiter certaines salles de classe au niveau de la wilaya, accompagné du directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Dans une déclaration faite à notre micro, la wali Tfaila Minta Hadden a déclaré que les examens se déroulent dans des conditions satisfaisantes sans aucune violation constatée, soulignant que toutes les mesures nécessaires visant à assurer le déroulement normal des examens ont été prises. Lui succédant, le directeur régional de l'éducation et de la réforme du système éducatif au niveau de la wilaya a indiqué que cette année, 597 candidats se sont présentés au concours d'entrée en première année du collège. 345 sont de la ville d'Akjouj et le reste de Benichap. Il a noté 25 absences, dont 7 à Benichap, indiquant que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous avons entendu le micro à certains élèves qui ont indiqué que les épreuves sont abordables et que la surveillance est normale. Voilà, nous refermons ce journal par le démarrage hier soir des travaux du comité préparatoire de son 4e congrès du Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul. L'occasion pour le président du parti, Mohamed Mahmoud Sidi, de rappeler que le parti a participé peu de temps après son 3e congrès aux élections municipales et législatives ainsi qu'à l'élection présidentielle, d'où il est sorti avec des résultats importants. Il a ensuite énuméré dans ce cadre un certain nombre de défis auxquels font face les populations.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit le ministre algérien de l'énergie et des mines, porteur d'un message écrit du président algérien. Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé de la riposte rapide et l'intervention en situation difficile. À Nouakchott, sur toute l'étendue du territoire national, démarrage des épreuves du concours d'entrée en première année du collège. Retrouvez dans quelques instants à Daïret pour votre émission Zone Sûre et bonne soirée.